Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi soir. Et ce soir, nous recevons une artiste qui bouge en Nouvelle-Calédonie avec une énergie communicative et une actu débordante, une héritière du Kaneka des îles. Il s'agit de Maza Waminia. On commence par le sommaire. Elle fait partie de ces étoiles filantes du Kaneka que personne n'arrête. Pur produit de la musique des îles Loyauté, Maza est tout simplement tombée dedans quand elle était petite. Disons que pour elle, la musique, c'est d'abord la famille. Avec une carrière déjà bien remplie, elle fait déjà figure de jeune vétérante dans le Kaneka des îles. Entre les projets et collaborations qu'elle enchaîne, Maza vient de sortir cette année son second album. Et vous savez quoi? Maza a décidé de prendre sa carrière en main. En direct de Nouméa, de nos studios du duplex de Nouméa. Bonsoir Maza. Bonsoir à tous. Ça va, tu es bien installé? Oh, j'ai pris toutes mes aises là. Ok. Écoute, c'est un honneur de te recevoir, un privilège ce soir, vraiment de t'avoir avec nous. D'ailleurs, je ne t'ai pas souvent vu dans les médias. C'est assez rare, non? Pas souvent vu dans les médias, c'est ça? Oui, à la télé. En fait, c'est très récent que je décide de m'investir et de me montrer en fait dans les médias, parce que jusque-là, je m'étais un peu mise à l'écart parce que j'étais pas tout à fait en carrière solo. Ok, ce qui explique cela alors. Aujourd'hui, tu es auteur, compositeur, interprète, on est d'accord? Alors, je suis surtout chanteuse et interprète. Ok, on y reviendra. Et tu es aussi infirmière? C'est ça. Alors comment est-ce qu'on conjugue ce métier avec cette passion? Ça doit être un peu compliqué, non? Oui, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est moi qui ai décidé, j'ai fait le choix d'en faire une passion, parce que j'aurais pu en faire un métier, mais malheureusement, on gagne pas de l'argent en chantant. Effectivement, c'est compliqué au pays de gagner sa vie quand on est artiste. On en reparlera justement. Tu as sorti 2 clips depuis le début de l'année. Il y a un album aussi qui est sorti, des teasers. Il y a une certaine ébullition. Alors justement, comme tu nous le disais, tu as décidé un petit peu de prendre ta carrière en main, comme on le disait dans le... Qu'est-ce qui explique cela? Alors, du coup, j'ai eu la chance d'avoir du soutien de ma famille. Parce que, comme tu disais au début, c'est avant tout la famille. Quand je chante, c'est ça que j'essaie de mettre en avant. L'amour de la famille, l'amour en général. Et du coup, puisque j'ai débuté ma carrière solo avec l'aide de mon grand frère André, j'ai décidé finalement en fait de commencer à faire des clips, puisque j'ai sorti mes 2 albums. Donc je me suis dit pourquoi pas clipper 2 morceaux de mon deuxième album. Et te mettre plus en avant aussi. Cet album, justement, on va en parler. Comment est-ce qu'il s'appelle? Le deuxième album, c'est Inimiso. Ok, alors combien de titres on peut retrouver dessus? Il y en a 10 titres. Justement, tu viens de nous donner le nom de l'album. Qu'est-ce que ça signifie? Inimiso, c'est en langue Jéhu. Inimiso, ça veut dire inim, c'est l'amour, et Inimiso, c'est notre amour. Waouh! Très spirituel, j'imagine. Il y a beaucoup d'invités sur cet album? Alors oui, beaucoup d'invités. C'est des artistes que j'ai déjà côtoyés auparavant, avec donc du coup Fabien de INI, avec qui j'ai pu collaborer il y a quelques années. Il y a aussi Michel Mollet, que vous connaissez aussi. Ah, excellent, ouais. Et Jimmy Bouama, avec qui j'ai fait un featuring aussi en Négoné. Oui, qui tourne beaucoup. Hein. Voilà. Et du coup, la surprise avec Logan Lele-Ivaï, un Foutounien que j'ai rencontré. On en reparlera de ça, parce qu'effectivement, c'est une des perles de cette émission. Quels sont les thèmes que tu aimes aborder en général
C'est que l'amour ou... C'est un sujet qui revient souvent parce qu'on me dit souvent quand je chante, vous prenez beaucoup l'amour, mais il y a d'autres sujets. Hein, on parle aussi de la nature, de ma chefferie, pardon, parce que c'est vrai que moi je suis une fille du district de Ouetch et j'ai grandi sur l'île de Lifou. Donc j'ai beaucoup appris de ma culture, j'ai grandi dedans et c'est une fierté pour moi de chanter pour mon district. Et de la représenter, j'imagine. C'est ça. Alors du coup, c'est un album qui sort 2 ans après le premier ? C'est ça, le premier sorti en juillet 2020 et le second en janvier 2023. Et plus de maturité, 2 ans, c'est juste le temps qu'il faut pour ressortir un album ? Oui, c'est ça. En fait, on laisse surtout le temps aux gens d'apprécier, d'intégrer les mélodies et puis d'en profiter surtout parce que il le faut. Hein. Il faut laisser le temps aux personnes d'écouter les mélodies, de s'en imprégner, puis nous laisser le temps aussi de les exposer en concert sur des scènes. Eh oui, justement, d'en faire la promotion, tu as déjà commencé, hein, j'ai déjà vu quelques dates passer depuis le début de l'année. Comment le public, justement, a accueilli cet album ? Le public, ils m'en parlent souvent quand je descends de mes scènes ou même à l'extérieur quand je vois des gens dans la rue, ils me disent ouais, son album il est super parce que c'est très varié et du coup il y a cette diversité qui fait que les gens ils adorent parce qu'ils peuvent profiter de plusieurs styles de musique. Il n'y a pas que du pur Kaneka, il y a aussi du le roots reggae, des slow. Waouh. Voilà. Bon, alors il faut l'écouter cet album. Il faut justement, où est-ce qu'on le trouve, où est-ce qu'on le télécharge ? Alors justement, les albums en fait, je les ai vendus à la main. À l'ancienne. C'est ça, à l'ancienne. Mais j'essaye de faire un peu plus d'efforts là-dessus pour que les gens puissent l'écouter sur Spotify et Deezer. Et j'essaye de trouver de l'aide un peu partout pour pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai eu l'aide de Fabien qui m'a donné des astuces, des pistes. Voilà. Ah, super. Donc pour l'instant, il n'y a que quelques sons qu'on a publiés sur YouTube, mais si les gens ils veulent se le procurer, il faut me contacter sur ma page Facebook ou Instagram, Mada Official Music. Wow, tu vas avoir beaucoup de boulot là, en plus. Bon. Ok, revenons-en un petit peu à ta carrière. 2 albums, ça ne signifie pas que c'est le début de ta carrière, on est bien d'accord. Et justement, tu chantes depuis combien de temps, Maza ? En fait, je chante depuis l'âge de 10 ans, de mes 10 ans. 10 ans ? C'est ça. Waouh ! J'ai toujours été baignée dans le Kaneka, puisque mon oncle, vous avez vu un extrait du clip Teila tout à l'heure. Eh bien, on va y revenir. Tu sais quoi ? On va regarder un autre extrait de ce clip parce que je pense que c'est un peu les débuts et les gens vont se faire une idée. On regarde cet extrait tout de suite. جاسي الأخوان جاسي الأبون إنين إبيه نتجات الخون شايخ جباني مشامالا يتموني ناغيذا واه توناشيلي مكيشاتي ويمونا مكوني كوني كوني فايتي يعني جكايا ملي وانغالوزي بيتي لولو نيجي بيني كونينا شيلي شاتي لوموني مكوني فيني لا اني شاتي لا j'ai la fête, tu as mes cannes Ni mouté, t'es l'homme, n'ani t'es béni, Un extrait du clip Machazia, si je prononce pas trop mal. C'est ça, Machavia. Ok. C'est un petit peu là que tout a commencé ? Oui, c'est avec, c'est mon petit papa parce que c'est le frère de mon papa. Alors lui, ça fait bien plus longtemps qu'il est dans la musique. Mm-hmm. Et du coup, j'ai eu de la chance parce que c'était un privilège pour moi parce que bon, il était très formateur, très pédagogue. Okay. Et du coup, il m'a fait baigner dans ces sonorités-là. Il m'a même appris à chanter. Là, on voit ton papa qui est aussi musicien, je crois. C'est ça.
Il a fait partie de la formation GJG à l'époque de Nouville. Un ancien groupe, hein? C'est ça, exactement. Qui, justement, les gens de l'IFU, ils ont dû entendre dans leur enfance cette musique aussi? Oui, d'ailleurs, j'ai publié un de leurs sons sur ma page officielle et il y a des commentaires d'anciens qui sont revenus et ouais, ça fait bizarre de se dire que voilà, mon papa il était compositeur aussi dans cette formation, cette vieille formation, pardon. En fait, les fondations de la musique aussi, Kaneka des îles de l'IFU, tu t'as baigné dedans, quoi. C'est la famille. Oui, c'est ça. Ok. Et il y a une collaboration avec un autre artiste en particulier qui dure depuis longtemps. Hein. C'est avec ton frère, André Waminia. On regarde un extrait pour avoir une idée à quoi ça ressemble. C'est trop sur ma peau que je porte. Ensemble on l'a gravé. Elle est le feu de notre amour. Tous ces hivers loin de toi. Mon amour n'a pas changé. Je t'aimerai tout jamais. Voilà pour ce très bel extrait. Bon, à la fin, on se croit un peu sur un bateau. Mais en tout cas, les voix sont magnifiques. Enfin, à l'unisson, vous deux, vous rentrez dans un truc que vous connaissez depuis toujours. C'est assez incroyable, cette collaboration, cette combinaison. Quelle place prend ton frère dans ta carrière? Vous savez, ça a toujours été André et Mada, ça a toujours été moi et lui. Ok. Depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je peux être une artiste solo. Uh-huh. Et c'est le principal compositeur et auteur de mes albums. Du coup, d'ailleurs, je profite pour le remercier. Et d'ailleurs, je lui donne une petite anecdote Ouais. pour mon deuxième album. Enfin, quand j'ai commencé, en artiste solo, D'accord. je lui ai toujours dit pourquoi tu mets pas Mav et Holsch pour que je puisse faire ma carrière avec ce nom-là, quoi. Parce que du coup, il a toujours été là, c'est mon bras droit, c'est lui qui me soutient. Et il me dit non. Je veux que ce soit Mada, parce que voilà, il a toujours eu cette envie de me mettre en avant et de me faire connaître en tant qu'artiste solo, voilà. Et de te laisser de la place aussi. C'est ça. C'est beaucoup d'humilité. À quel moment est-ce que tu prends conscience justement que c'est le moment de te lancer en solo? Alors, j'ai toujours voulu me lancer en tant qu'artiste solo. Au départ, c'était un peu flou parce que bon, j'étais plus dans mes études. J'étais quelqu'un qui voulait faire de longues études. Donc, pour moi, c'était assez compliqué. Je me posais des questions. Puis, j'étais jeune. Donc, à l'époque, j'avais 17 ans quand je suis rentrée à la fac. Donc, j'étais pas encore mature, voilà, pour prendre de telles décisions. Effectivement. Et du coup, mon frère, il était toujours là sans arrêt pour me dire il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se lance. Tu as du talent, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, en fait, il avait beaucoup de contacts dans la musique. C'est quelqu'un qui joue de la musique avec beaucoup de monde. Ok. Et il a toujours ce côté convivial, familial, relationnel. Et du coup, il en a parlé avec des personnes avec qui il jouait de la musique. Et ils se sont dit, bon, allez, donc Kevin Wayaridri. Hein. Ah oui, on le connaît. Donc, du coup, et Pierre Waheo, donc ils se sont dit, ça y est, on va faire quelque chose pour la petite sœur, là. Et moi, je voudrais qu'elle se lance en tant qu'artiste solo. Et du coup, en 2019, pendant la fête de la musique, le 21 juin, on s'est produit pour la première fois au musée de la ville en tant que Mada. Voilà. Excellent, c'est un vrai travail de famille. Écoute, je te propose qu'on passe au moment de Steph. C'est notre chronique à nous. C'est parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Mada. Bonsoir. Et bonsoir à vous à la maison. Alors, je ne sais pas si vous connaissez donc l'artiste britannique Mahalia, mais si ce n'est pas le cas, vous devez absolument l'écouter et ça commence tout de suite avec cette chanson. Boy, it's her
my head. It's the middle of October. Donc c'est sa chanson Sober. Il faut savoir qu'à 18 ans, c'est cette chanson qu'il a fait connaître donc au grand public. Moi je trouve que vraiment elle a une voix magnifique, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Une voix très soul quand même et un sacré groove. Alors il faut savoir que Mahalia est une jeune prodige parce qu'elle a écrit son premier morceau à l'âge de 8 ans. Et elle signe avec le label Atlantic Records à 13 ans. Donc Atlantic Records, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même des grands artistes tels que Tracy Chapman, Phil Collins ou encore Charlie Puth pour ne citer que. Elle s'inspire beaucoup de stars américaines telles que Adele, Lauryn Hill, et Amy Winehouse. Et je trouve que franchement, elle assure quand même. Elle collabora avec des artistes internationaux, enfin voilà, de renommée internationale, tels que Ed Sheeran, qui l'invita sur scène pour interpréter sa chanson, voilà celle-ci, Gold Rush. Pas mal, hein. Ah, elle est excellente. Surtout que j'aime bien Ed Sheeran et je l'aime bien. Ah bah moi je suis fan de toute manière. Ah bah voilà. Complètement. Elle rejoint aussi le groupe Rudimental avec la chanson, voilà celle-ci, Weaver Generation. Excellent. Ça bouge, hein. Ouais. Il y a du groove. Elle a tout juste 25 ans, je trouve qu'elle a quand même tout d'une grande artiste. Et elle revient avec un 3e album, avec cette chanson-là que vous allez entendre, Terms and Conditions. Et puis moi, je pense que ça va cartonner. Hein. Voilà. Pas mal, je trouve. Excellent. Donc voilà, c'est une artiste qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Vous pouvez la suivre sur Instagram, hein, bien sûr, c'est Mahalia. Et puis franchement, elle est top. Hein. Bah, super Steph, merci beaucoup pour cette chronique. Merci à tous les deux. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Et justement, le R&B, la soul, tout ça, on a été tous influencés par ça. Est-ce que toi, Maza, ça te parle un peu? Oui, moi j'aime beaucoup le R&B. D'ailleurs, j'en parle jamais, mais je compose un peu en secret. Oh oh. Et voilà, j'ai jamais trouvé le courage de publier, de le montrer, mais j'aime beaucoup et je suis un peu dans ce style R&B soul. Le jour où tu produis du R&B, tu reviens nous voir. On est d'accord. Mais justement, à ce sujet, on va regarder une petite vidéo rapide, ok? There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul, and the soul that you know, we melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Voilà pour ce super extrait souvenir qu'on a trouvé par là. Écoute, Oh, c'est ballot. tu avais participé à l'époque au grand casting. Bon, tu voulais te lancer dans une aventure particulière? Non, mais en fait, oui, je l'avais fait parce que oui, à chaque fois, on me dit de me lancer, de faire des petites choses comme ça. J'avais fait aussi Nescafé Star à l'époque avec Dina. Yes. Ça, on n'a pas retrouvé les vidéos, dommage pour toi. Du coup, on va quand même, on est passé par une vieille vidéo là, on sent aussi les inspirations soul, tout ça que tu peux avoir. Bon, c'était une vidéo vintage, on est d'accord. Hein. Maintenant, je te propose, je t'ai eu un petit peu quand même. Bon, je te propose que maintenant on regarde une vidéo plus récente, c'est ton dernier clip, hein, et on en reparle après, on réagit. Regarde ça tout de suite. Through
super production de ta part, Maza. Là, tu fais une collaboration particulière avec Logan Leleivai, c'est ça? C'est ça. C'est super bien réussi. On ne pouvait pas ne passer ce clip. C'est ta dernière vidéo, je crois. C'est ça, je l'ai publié il y a même pas plus d'une semaine. Enfin, ça fait 10 jours maintenant, je pense. Et une rencontre hasardeuse devenue qui a fait une grande collaboration en fait, puisque du coup c'est ce clip que les gens attendaient et ça a fait 34 000 vues en 8 jours. Incroyable, hein, comment une rencontre hasardeuse peut donner un résultat pareil. Enfin, c'est le hasard qui fait bien les choses, on va dire. Il n'y a jamais de hasard chez moi. Oh, tu m'as contré. Du coup, là, je ne sais plus quoi dire. J'aimerais maintenant c'est bientôt la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu penses de la place de l'artiste en Nouvelle-Calédonie? Enfin, dernièrement, on a entendu une rumeur comme quoi les artistes ne seraient pas rémunérés à la fête de la musique qui aura bientôt lieu à Nouméa, alors que tous les techniciens et tout le staff devraient être payés. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou la vérité. Qu'est-ce que tu penses de la place de l'artiste en Nouvelle-Calédonie quand on entend ce genre de choses? C'est une question piège? Non. non, pas du tout. J'ai eu écho de cette information et je pense que, j'ai vu une publication qui parlait de ça là, comme quoi les personnes qui sonorisaient la fête de la musique seraient payées, mais pas les artistes. Enfin voilà, c'est un peu compliqué pour moi parce que, ce sujet, parce que à chaque fois que je fais mes scènes ou que, on m'a toujours dit, mon frère entre autres, que la musique avant tout c'est le partage. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'exposer ma musique, d'offrir ma musique en fait gratuitement. Ah, tu n'es pas rémunéré quand tu joues en concert? Non. Alors maintenant que j'ai sorti 2 albums et que j'essaie de me lancer vraiment dans le pays. J'essaie aussi de prendre en compte en fait ce côté business pro quoi. Et ça c'est ton engagement personnel à toi? Ouais, voilà, mais je dis c'est compliqué parce que toutes les années où j'ai chanté, ça fait maintenant plus de 15 ans que je chante, peut-être 16 ans, et j'ai jamais été rémunérée. Je suis inscrite à la SA5. Mais j'ai jamais rien perçu de ça. Et je m'en suis vraiment jamais inquiétée. Je me suis pas inquiétée en fait parce que c'est pas quelque chose qui. Après quoi tu cours? C'est pas quelque chose qui me pèse quoi. Mais n'empêche que c'est un sujet très important. Qui mérite qu'on en parle quand même. Qui mérite l'attention, des personnes qui sont un peu plus qui sont haut placées. Mais c'est ce côté, ce que je disais, c'est que ce côté où j'ai l'habitude d'offrir, de partager gratuitement ma musique, et souvent on le fait pour nos familles, pour des associations, des structures qui en ont besoin, qu'on leur partage ça. Et du coup, je ne me suis pas vraiment penchée là-dessus, pour tout te dire. Maza, en tout cas, artiste au grand cœur. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. On passe maintenant à l'agenda culturel et on se dit au revoir. C'est parti pour l'agenda culturel. Du côté de Nouméa ce week-end, n'oubliez pas ce dimanche que la SPANC organise une brocante de 7h à 11h. Un large choix vous y attend. Vaisselle, vêtements, jouets ou encore plantes vertes, petits et grands y trouveront leur bonheur. Tous les bénéfices se serviront aux soins des animaux du refuge. Une belle manière de faire de bonnes affaires tout en aidant nos amis à 4 pattes. Enfin, si vous êtes en province nord du côté de Yingen, le groupe des femmes organise une journée à la maison commune de Tindo demain dès 8h. Sur place, restauration, marché de produits vivriers, plantes et diverses activités vous seront proposées. Les fonds récoltés serviront à financer le compteur électrique du marché. Un beau moment de partage en perspective. C'était notre dernière rubrique. Et en tout cas, on arrive, c'est la fin de l'émission. Maza, un grand merci d'être venu. Merci beaucoup. Du temps. En tout cas pour m'avoir invité. Et puis c'est sympa. Bon long week-end à tout le monde. C'était un plaisir. Exactement. Allez, on se dit à bientôt, Maza. À bientôt. Et nous, chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et prenez soin de vous pendant le week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.